Le petit poucet. Il y avait un bûcheron et une bûcheronne qui avaient 3 enfants. Ils étaient bien pauvres et souvent le pain manquait à la maison. Et plutôt que de les voir souffrir de faim, ils avaient calculé d'aller les perdre dans les bois. Alors, un des 3 petits, qu'on appelait le petit poucet parce qu'il était resté bien petit mais il était très malin et très intelligent, avait entendu les parents quand ils parlaient d'aller les perdre. Il avait rempli sa poche de cendres et il en avait semé un peu partout le long du chemin. Arrivé au bois, le père leur dit « Bah, reposez-vous un peu, mes enfants. » Et pendant qu'ils dormaient, le père s'était vite en allé. Quand ils se réveillèrent, les 2 autres se mirent à pleurer. Mais le petit poucet, lui, les rassura tout de suite en leur disant qu'il savait le chemin. Et en effet, ils suivirent la cendre et arrivèrent à la porte de leur maison. Là, ils entendirent leur mère qui disait « Oh, mes pauvres petits, comme ils doivent avoir faim. Il y a de la soupe, du reste, et ils en auraient bien mangé. » Et les petits répondirent « Mais mère, nous sommes là! Ouvrez-nous !» Alors les petits rentrèrent et mangèrent vite toute la soupe. Si bien qu'au bout de quelques jours, il fallait repenser d'aller les perdre de nouveau. Cette fois-là, le petit poucet n'avait pas pu prendre de la cendre avec lui. Alors il avait gardé son pain qu'il avait émietté tout le long du chemin. Et cette fois-là, quand ils se réveillèrent dans la forêt, les oiseaux avaient tout mangé, le pain. Ils eurent beau chercher, ils ne trouvèrent rien, plus une miette. Et puis la nuit était venue. Le petit poucet, lui, grimpa sur un arbre quand il vit au loin une lumière. Ils se dirigèrent vers cette lumière et arrivèrent à la porte d'une maison. Ils frappèrent, une femme vint leur ouvrir. « Madame, nous nous sommes perdus. Il nous faut donner à manger et nous faire reposer un peu. » « Mes pauvres petits, vous tombez bien mal. Vous êtes dans la maison de l'ogre qui mange les petits-enfants. » Alors, au même instant, ils entendirent justement les grands pas de l'ogre dans la cour et la femme les fit vite cacher. Elle les fit cacher sous le lit. Au même instant, l'ogre entra. Il regarda tout autour de lui en disant « Ça sent la chair fraîche. »« Oh, tiens mon époux, regarde, je t'ai fait cuire une poule là pour ton souper. » Mais l'ogre alla sentir dans la marmite et dit « Non, ce n'est pas ça. Je sens de la chair fraîche, oui, de la viande bien fraîche. » Il sent tout autour de lui, passe la main sous le lit et en sort un des enfants. Ah, comme il est tendre et bien dodu. Tu es bien fatigué, mon homme. Je crois qu'il faut que tu te reposes. Tu sais, je vais te le préparer pour ton souper de ce soir. Alors, l'ogre repose l'enfant, le donne à sa femme et part se reposer. Quand il dort, la femme fait sortir les enfants, leur remplit les poches d'or et d'argent et leur donne aussi un petit cheval blanc. Il n'était pas bien gros, le cheval, pour porter les 3, mais il faisait tout de même l'affaire. Et les petits s'enfuirent à cheval. Quand l'ogre se réveille, il les réclame tout de suite. Mais la femme lui dit « Mon pauvre époux, ce n'est pas ma faute, mais voilà, pendant que j'étais à l'eau, ils se sont sauvés. Je ne sais pas où ils sont passés. » Mais l'ogre ne la croit pas et lui dit « Tu les as fait partir, méchante femme. Très bien, mais je vais les rattraper. Et si j'avais le temps, je te mangerais toi aussi. Apporte-moi mes bottes de 7 lieues et ma truie. Je pars immédiatement. » Et le voilà parti sur sa truie en disant « Tic-tac, tic-tac, tant que ma truie marchera et durera. Tic-tac, tic-tac, tant que ma truie marchera et durera. » Sur son chemin, il rencontre un laboureur. « N'avez-vous pas vu 3 petits enfants chargés d'or et d'argent avec un petit cheval blanc ?» Le laboureur connaissait l'ogre. Il avait bien vu les enfants, mais il ne voulait pas les trahir. Alors il lui dit
Qu'est-ce que vous dites? Que je sais pas labourer? Mais non, je ne vous dis pas ça, je vous demande, n'avez-vous pas vu 3 petits enfants chargés d'or et d'argent avec un petit cheval blanc? Oh non, non, j'ai rien vu. Alors l'ogre repart. Tic, tac, tic, tac, tant que ma truie marchera et durera. Tic, tac, tic, tac, tant que ma truie marchera et durera. Un peu plus loin, il rencontre des femmes qui lavaient la lessive au ruisseau. « Hey, n'avez-vous pas vu 3 petits enfants chargés d'or et d'argent avec un petit cheval blanc ?» Mais les femmes aussi font semblant de ne pas le comprendre, et ils répondent à l'ogre « Qu'est-ce que vous dites? Que notre linge n'est pas blanc ?» Mais non, je ne dis pas ça. Je vous demande si vous n'avez pas vu passer 3 petits enfants chargés d'or et d'argent avec un petit cheval blanc. Non, nous n'avons rien vu. Nous n'avons vu personne. Et l'ogre, sur sa truie, reprend son chemin. Tic, tac, tic, tac, tant que ma truie marchera et durera. Tic, tac, tic, tac, tant que ma truie marchera et durera. Pendant ce temps, les enfants, eux, avaient bien cheminé. Et comme ils étaient fatigués, ils s'étaient cachés sous une énorme pierre. L'ogre, en arrivant, était bien fatigué lui aussi. Et voilà qu'il se couche sur la même pierre. L'ogre était dessus et les petits dessous. Et puis l'ogre s'endort. Il se met à ronfler, à faire un boucan de tous les diables. Les petits aussitôt en profitent pour sortir de sous la pierre et ils apprennent tout. Ils s'emparent des bottes, de la truie, montent dessus et filent jusque chez eux bien contents. Désormais, ils n'étaient plus dans la misère, avec tout cet or et tout cet argent. Mais quand l'ogre s'est réveillé, il n'avait plus ses bottes, il n'avait plus sa truie. Alors il fallait qu'il s'en aille chez lui à pied dans les épines et dans les pierres. Et arrivé chez lui, tout sanglant et malheureux, il s'est couché et il en est mort. Et maintenant, depuis, il n'y a plus d'ogre.